Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver sous un nouveau format, un format de guidance. Je n'ai jamais fait de format de guidance de cette manière, c'est une première, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un tirage en tout cas aujourd'hui que je vous propose d'assez intemporel, donc vous l'écoutiez aujourd'hui ou à un autre moment, eh bien je pense que ça pourra effectivement vous parler. Aujourd'hui c'est la Sainte Marie-Madeleine, donc, qui était une disciple de Jésus, une guérisseuse, une femme en tout cas qui a permis vraiment d'apporter ses enseignements à d'autres femmes de force, de courage, de pardon, je dirais même de justesse avec soi-même. Je pense que c'est une femme qui a certainement malheureusement hérité d'une image de la part de la religion et de certains hommes qui est certainement assez faussée, même sûrement assez faussée. Donc moi j'en garderai en tout cas qu'une image de cette femme, de cette sainte, de quelqu'un de résilient, de quelqu'un d'aimant dans l'amour inconditionnel et qui en tout cas je trouve est d'un grand réconfort pour toutes les femmes qui aujourd'hui en tout cas sont dans un changement de vie, dans une volonté de changer leur vie. Et aujourd'hui je vous propose du coup de recevoir ces messages en ce jour de la Sainte Marie-Madeleine afin de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Donc soyez à l'écoute de vous, je ne détiens pas de vérité, ce n'est qu'un tirage intemporel, donc s'il ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. S'il vous parle, c'est très bien. Si vous devez changer de tirage parce que c'est plus ajusté, vous vous écoutez aussi. Donc on va commencer ce tirage avec voilà, ces 3 tas. Donc je vous propose en tout cas de choisir celui qui vous attire le plus et d'en changer si jamais c'est pas en accord avec vous. Donc on va commencer du coup avec le premier tas qui est juste ici. Hop, donc on va pousser celui-là et celui-là. Et on va découvrir un petit peu les messages qui commencent avec ce premier tas. Donc où est-ce que vous en êtes dans votre vie de femme aujourd'hui? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Où est-ce que vous allez? On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Alors là, on a pour commencer une jolie femme avec des roses rouges. On nous parle d'une dame, Notre-Dame du choix créatif. Ok. Ensuite, hop là, on a le soutien, la stabilité, l'assistance, la communauté ici. Ensuite, nous avons l'ouverture. Et donc là, nous avons les cartes oracles. Ok. Donc je pense que pour les personnes qui ont choisi, en tout cas, ce premier tas, vous êtes une personne assez connectée. Une personne qui, je pense, connaît bien le milieu ou qui est ouverte à la spiritualité. On voit là une femme qui se tire les cartes. Je pense que vous avez vraiment une belle connexion et que vous savez en tout cas écouter les messages de l'invisible. Je pense que vous savez aussi donner des conseils aux autres. Je pense que vous savez quand même un peu vos ressentis, vous les connaissez en tout cas. Vous savez faire un peu avec les outils spirituels qui sont en tout cas à votre portée, que vous avez déjà. Mais je pense aussi que ce tirage peut convenir à des personnes qui seraient dans l'ouverture par rapport à la spiritualité, à une ouverture en tout cas par rapport à leur intuitivité et à leur féminin sacré. Hein, pour rappel, vraiment le féminin sacré, on est vraiment dans des axes de connexion, d'intuition, oui, de ce rôle de femme assez connectée aux éléments, connectée aux énergies et qui en tout cas s'écoute et sait en tout cas se relever, avancer avec toutes ces connexions et toutes ces forces. Donc là, on sent que vous êtes une personne qui, en tout cas, moi, ce que je reçois, ne se laisse pas abattre. Vous êtes une personne qui avance, qui va de l'avant, qui a envie, en tout cas, de positivité. De ce que je ressens, c'est que vous avez quand même assez souvent besoin de soutien, assez souvent besoin que vos guides vous réconfortent un petit peu, qu'ils vous amènent un petit peu, en tout cas,
Je dirais à vous faire passer des petits messages, des petites synchronicités et c'est quelque chose, voilà, qui est présent, qui est là. Vous utilisez peut-être les cartes assez souvent du coup pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Ça vous permet en tout cas, si vous ne le faites pas, de vous ancrer, de vous éclairer, de faire le tri. C'est vraiment ce que je reçois aujourd'hui. Moi, ce que je ressens aussi, c'est de rester connecté à cette belle vibration, à cette belle harmonie que vous avez mis en place avec vos énergies. Et donc voilà, c'est le profil en tout cas que je reçois avec ces cartes ici pour commencer. Et on va regarder un petit peu plus loin ce que ça donne avec les autres messages. On va essayer de voir qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire pour ce premier choix sur votre féminin sacré. En tout cas, qu'est-ce que Marie-Madeleine a envie de vous transmettre aussi. Alors, on va utiliser l'oracle No Bad Days pour voir ce que Marie-Madeleine a envie de vous transmettre sur ce premier tirage, si vous vous reconnaissez bien sûr. Alors, on a l'autonomie. Ok. Ensuite, on a les connaissances. Ok. On a l'éclosion. Oh, et on a l'acceptation. Donc, j'entends le doute. J'entends que vous êtes une personne qui doute quand même de soi. Vous avez beau donner des indications, informer les autres, vous former, apprendre beaucoup sur tout ce qui est, en tout cas, soit la spiritualité, soit sur les autres, soit sur votre cheminement, vous êtes en train d'apprendre beaucoup. On sent que vous avez vraiment envie de faire pas des efforts, mais vous avez vraiment envie de faire le bien, de faire ce qu'il y a de mieux. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait c'est un chemin avec soi-même. Et en tout cas on vous recommande de continuer, de vous écouter, de faire ce chemin un petit peu en autonomie parce que les connaissances elles vont vraiment venir de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Là les connaissances, j'ai l'impression que c'est tout le long du chemin et vous vous rendez compte un petit peu qu'il y a des choses qui sont plus trop en accord avec vous et avec l'extérieur et que vous êtes en pleine renaissance et en pleine éclosion. Je pense que vous avez besoin de vous accepter parce que peut-être que vous ressentez des dissonances entre vous et le milieu spirituel dans lequel vous êtes ou ce que vous entendez peut-être dans le milieu spirituel qui ne vous parle pas ou en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui accroche plus ou qui... Voilà, il y a besoin d'accepter que dans ce milieu, en tout cas spirituel, peut y avoir du bien, peut y avoir du mal et qu'effectivement c'est important d'être assez autonome, d'apprendre par soi-même et de prendre son propre envol par rapport à tout ce que vous voyez. Ok, on va essayer donc un peu d'y voir plus clair. Donc là en gros, pour le choix numéro 1, vous avez besoin d'avancer un petit peu avec vous-même et de vous faire votre propre idée. Je pense que vous avez pris un virage, vous avez pris je dirais que si vous n'avez pas pris un virage, en tout cas une orientation assez positive avec l'écoute de vous et que vous devez continuer en tout cas, si vous ne vous écoutez pas assez, de vous faire confiance et d'entendre vraiment ce que votre âme vous dit et ce que vos guides vous disent. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à son âme et d'être, voilà, plutôt pas certaine ou certain, mais plutôt, je dirais, oui, dans l'acceptation de comment vous vivez les choses. On va voir un petit peu plus loin. S'il y a un blocage ici, hop là, ça fait beaucoup de cartes, donc on va en prendre qu'une. Alors, donc avec le premier choix, quels sont les petits blocages, quels sont, on va dire, les petits barrages sur lesquels il faudrait travailler. Donc à la fin de ces 3 tirages, je vais en tout cas vous proposer, si vous en avez ressenti l'appel, de peut-être découvrir le soin que j'ai enregistré, le soin de Marie-Madeleine, un soin qui va vous permettre en tout cas de lâcher les émotions, les barrages. C'est un soin audio qui permet justement de faire un voyage et de rencontrer Marie-Madeleine. Et dans ce soin, vous entendrez le tambour, vous entendrez les chants que j'ai faits et vous entendrez du coup aussi, hop
là, je vais prendre celle qui est juste ici. Le son de divers instruments, les bols en cristal aussi, et qui permet justement de recevoir un soin avec Marie-Madeleine qui est en adéquation avec vous et qui vous permettra d'avancer. Mais en attendant, je vous laisse continuer de découvrir un petit peu vos messages. Ok, donc là, les petits barrages qu'on a. Donc, on nous parlait juste avant de confiance, de doute de soi, d'autonomie, d'avancer, de vraiment se faire son propre chemin et d'être en accord avec soi. Et effectivement, on vous dit de faire attention par rapport à l'intention d'autrui. Des intentions qui ne sont pas toujours positives. Vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des petites personnes, des gens qui ne sont pas en adéquation avec vous. Mais c'est aussi en rapport avec des blessures de votre enfance. Donc dans votre enfance, vous n'avez pas forcément pu faire face à ces personnes. Vous étiez certainement trop petit, trop petite, et vous n'aviez pas la possibilité de méditer sur ce que vous aviez vécu à l'école ou à la maison, où on ressent qu'il y a eu quand même un profond abandon. Donc là, sur votre cheminement, votre petit blocage pour vous dans la vie, ça sera ce besoin de reconnaissance vis-à-vis des autres, puisque vous vous êtes senti abandonné dans l'enfance, un sentiment en tout cas que vous ne pouvez pas vous en sortir forcément bien, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous avez le sentiment vraiment en tout cas que c'est compliqué, en tout cas de vous relier avec certaines personnes, et qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'apaiser tout ça. Vous avez besoin de faire un tri par rapport à ce passé, par rapport à cette enfance. Et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous faites face aux choses, qu'aujourd'hui, vous êtes présente, qu'aujourd'hui, vous dites les choses, qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes connecté à votre adulte, à la femme que vous êtes, ou à l'homme que vous êtes, si vous êtes un homme qui écoute ce tirage, mais qu'il y a quand même une part de vous, de l'enfance, qui est peut-être un peu de côté. Et je pense une part de vous qui n'a pas soigné son cœur. D'ailleurs, on voit juste ici, on nous parlait d'ouverture tout à l'heure, qui nous dit « s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout ». Donc, je pense que de ces blessures que vous avez eues dans l'enfance, ou que vous avez héritées en tout cas, je pense plus que c'est l'enfance, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on veut pas vous faire forcément du mal, mais vous avez du mal à ressentir la bienveillance autour de vous, et vous avez vraiment besoin de réparer en tout cas l'enfant que vous avez été, pour réussir à avancer avec confiance sur votre propre chemin et retrouver en tout cas l'estime de vous. Ok, on va tirer maintenant une dernière carte pour voir un petit peu la conclusion en tout cas que les guides ont envie de vous transmettre avec l'oracle de la rose. Hop là. Alors, pour terminer, pour ce premier tirage, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ok, on a une très 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 belle carte. On a aujourd'hui un message de conclusion du fil de la rose, un appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Donc, on peut voir d'un côté peut-être le mysticisme plutôt négatif, des choses qui ne vous parlent pas forcément au niveau spirituel, et de l'autre côté, on peut y voir quelque chose de plus réaliste, de plus en accord avec vous, avec vos croyances et avec votre appel intérieur, l'appel de vos guides, ce qu'ils peuvent vous transmettre, qui est vraiment, vraiment aligné à ce que vous êtes et aux fréquences sur lesquelles vous êtes. Je pense qu'il y a un changement de fréquence, qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu, on va dire, dans les extrêmes, dans les dogmes au niveau spirituel, ou en tout cas avec qui vous n'êtes pas en accord, ou qui en tout cas voilà, sont peut-être dans des excès selon vous. Et là on vous dit, votre guide spirituel en tout cas vous dit garde courage, l'appel est à l'intérieur et vous allez retrouver en tout cas votre place et ce sentiment d'être à votre place prochainement. Je pense que c'est en fait quelque chose qui va se développer à partir du moment où vous allez vraiment avancer en autonomie, être en accord avec vous et peut-être faire sauter quelques barrières intérieures de l'enfance. Donc si jamais vous éprouvez un besoin en tout cas de vous faire accompagner, n'hésitez pas à faire ce petit soin
que je propose de Marie-Madeleine et qui pourra certainement vous aider à faire sauter quelques barrages. Dans tous les cas, si c'est un peu compliqué, vous n'hésitez pas à faire un accompagnement autour de vous avec les personnes qui vous appellent. Voilà pour le premier groupe, les messages que vous avez reçus aujourd'hui. Et donc maintenant, on va passer au deuxième tirage. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour ce deuxième tas. Et donc on est juste ici. Deuxième tas. Ok, alors... Ok, alors on va regarder. Et j'écris un petit peu le temps pour écrire en tout cas la connexion au deuxième groupe, pour le deuxième tas, pardon. Donc là, on a Notre-Dame qui envoie les anges. On a la rose de Vénus, un alignement, flux, relation juste et harmonie. On a les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on a votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc là, le message, très clairement, je pense que effectivement, vous êtes quelqu'un, en tout cas en ce moment, d'assez posé. Je sens une sérénité autour de ces cartes qui est assez incroyable. Je sens vraiment un sentiment de bien-être. Je sens vraiment quelque chose de bon, vraiment là, de très précieux. Je sens vraiment une énergie, en tout cas, bienveillante. Vous êtes quelqu'un de calme, vraiment d'aligné. Et hop là, je passe un peu de sauge. Et on sent que vraiment vous faites des choix dans la justesse, dans votre vie, que vous êtes vraiment sereine, posée, calme. On sent qu'en tout cas, là, ici, pour moi, ça va nous parler du couple. Donc, ça va vraiment nous parler... On le voit là, il y a 2 petits oiseaux. Ici, on a 2 personnes. Donc, je ne sais pas si c'est un homme et une femme. Donc, bon, en gros, ça représente le couple, hein, qui que vous soyez... peu importe si vous êtes extraterrestre ou autre chose, on parle du couple. Donc là, j'ai l'impression que vous avez pu vous inquiéter pour votre couple. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez pu vous poser des questions pendant très longtemps. Et je pense que c'est une période qui n'est pas évidente du tout. Parce que vous avez peur, certainement, que la personne, en tout cas, avec qui vous êtes en amour, vous avez certainement peur, soit qu'elle parte, soit que vous partiez, soit que ça n'aille pas. Et vous avez, en tout cas, si c'est le cas, besoin de retrouver de l'amour l'un pour l'autre. Vous avez vraiment besoin de justesse. Je pense que quand même, vous êtes des personnes qui se sont... Enfin, vous êtes une femme qui sait, ou un homme très inquiété par rapport à son couple. Mais on vous dit qu'il y a de l'aide, on vous dit qu'on vous accompagne, on vous dit que vous n'êtes pas seul. La justice est là, il y a un équilibre qui est là. Et donc vous avez vraiment, en tout cas, besoin de sentir que vous grandissez dans votre couple et que vous vous retrouvez. Parce que je pense qu'il y a une période, vraiment une zone d'ombre, pas évidente et assez délicate au niveau de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est possible que vous soyez en stress parce que vous n'arrivez pas à peut-être vous mettre avec quelqu'un et que votre féminin et masculin intérieur est en dualité. C'est-à-dire que soit vous êtes dans un extrême trop sensible, soit vous êtes dans un extrême, on va dire, où vous êtes trop dans l'action, trop dans le masculin sacré et pas assez dans votre féminin, dans la douceur, dans la vulnérabilité, dans vraiment ce côté. Alors je m'excuse si je m'exprime mal sur le féminin, le masculin, hein, je ne suis pas non plus une spécialiste, mais pour moi c'est ce que ça représente, mais pas que, hein, attention. Mais là ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des extrêmes, trop de masculin ou trop de féminin. Ce qui se peut aussi, c'est que dans le couple, si vous êtes en couple, il y ait trop une personne en soumission,
ou trop une personne en domination qui prend le dessus ou qui ne veut pas en tout cas vous écouter. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qu'on veut nous dire pour les personnes du choix numéro 2. Alors, on va reprendre l'oracle No Bad Days. Pour voir un petit peu quels sont les messages encore qui viennent avec ce tas numéro 2. Hop. Je sens que celle-ci doit venir. Et celle-là. Très bien. Alors, oh, tiens, on a une carte qui revient. L'éclosion, mais elle est nécessaire. Très bien, on a les guides qui sont très très présents parce que c'est marrant, ils viennent vraiment dans toutes les cartes. Hein. Juste avant, on avait, il me semble aussi, quelque chose en rapport avec eux. Donc là, on a les aides, hein, ça nous représente vraiment un petit peu, voilà, ces aides invisibles qui vous soutiennent. Et là, on a encore une fois les guides spirituels. Donc, je pense que vous parlez peut-être beaucoup à vos guides, vous êtes connectés peut-être aussi. En tout cas, voilà, à peut-être des énergies invisibles ou alors vous avez fait appel à des guides extérieurs, peut-être un thérapeute de couple, peut-être des thérapeutes pour vous tout court, des personnes qui en tout cas vous rapportent un petit peu ce réconfort dont vous avez besoin parce que vous êtes inquiet ou inquiète. Donc, encore une fois, là, j'ai un sentiment de réconfort, vraiment de beaucoup d'amour. On vous dit vraiment, en tout cas, ce que je ressens, c'est que ça va aller. On a de l'amour qui est là, on a de l'harmonie, on a une éclosion. Donc là, vous avez pu avoir une longue période un peu compliquée au niveau du couple ou en amour. Et ensuite, là, en fait, aujourd'hui ou dans les semaines à venir, on sent qu'il y a quelque chose qui vient, qui se dilue positivement et qui s'ouvre, qui revient vers l'harmonie et qui revient vers une belle éclosion, vers une belle ouverture, vraiment qui va vous porter à vous retrouver. Je vois vraiment des personnes qui s'offrent des fleurs, je vois vraiment des personnes qui s'offrent de la légèreté, qui épaulent l'un, l'autre, vraiment. Si c'est pas le cas, c'est en tout cas ce que vous recherchez et c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver ces moments, en tout cas, si vous êtes repris voilà, dans la relation avec vos enfants, le quotidien. Si vous n'avez pas du tout cette énergie en ce moment et s'il n'y a pas du tout ça qui se passe, c'est en tout cas quelque chose que vous recherchez. Si vous êtes célibataire, c'est aussi quelque chose que vous souhaitez. C'est vraiment de l'harmonie, de l'amour. Quelqu'un aussi qui pourrait... alors je dis pas qu'en couple on est censé accompagner l'autre, mais on s'accompagne en fait. On peut être un soutien pour l'autre à un moment donné, puis l'autre est un soutien pour nous, c'est normal. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit vraiment... ou en tout cas vous avez besoin de quelqu'un que votre compagnon ou que votre compagne garde un peu plus, ait plus de sagesse, voilà ce que je veux dire, ou qu'il ait ce petit truc de retrouver cette sagesse, ce recul, cette bienveillance envers vous et qu'il vous voit en fait, qu'il se connecte à vous. Parce que là j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui en tout cas dans leur couple ne sont pas senties entendues, ni écoutées et ne reçoivent pas cette sagesse en fait. Et c'est ça qui est un petit peu, je dirais, embêtant et qui peut vous amener un peu de tristesse pour les personnes qui, en tout cas, vivent ce passage dans le couple qui, quand même, nous dit va s'améliorer. Ou si vous êtes dans une recherche de qu'est-ce qui peut améliorer mon couple aujourd'hui, on vous dit que c'est cette douceur, cette sagesse, cet amour, cette harmonie. Vous avez besoin vraiment de prendre soin l'un de l'autre. Vous avez besoin soit d'être dans ce style de relation, soit vous l'êtes et c'est tant mieux parce que ça va encore s'améliorer, soit vous sortez d'un tunnel et c'est ce vers quoi vous allez. Soit, comme je disais, je ne sais pas si j'ai déjà dit, soit vous êtes célibataire et c'est ce que vous recherchez. Un soutien, quelqu'un qui est dans cette recherche d'harmonie ou dans l'harmonie et qui va vous aider en tout cas à retrouver cette légèreté, cet envol et ce besoin en tout cas de fluidité qui pour moi quand même pour les personnes qui ont eu un long tunnel revient. Ok, on va regarder un petit peu les blocages avec l'oracle d'Anka. Quelques petits leviers voilà, à pousser, à soulever, des barrages à faire céder.
Donc ça peut être vraiment, hein, comme je disais aussi, l'équilibre féminin et masculin qui est bousculé avec trop d'extrêmes, avec un manque de douceur pour vous-même. Soit vous êtes trop dur avec vous, soit vous êtes trop peut-être un petit peu mou, en soumission par rapport à la vie, avec un sentiment, oui, il n'y a jamais rien de bien qui m'arrive, je suis seule, je n'ai pas rien dans mon couple. Là, on vous dit de mettre de la justesse, on vous dit de mettre de l'équilibre, on vous dit de vous donner de la douceur et de l'amour, d'aller vers cette orientation positive, vraiment du féminin. Et je pense que vous êtes peut-être plus davantage à avoir besoin de douceur que d'avoir besoin de dureté. Enfin, de dureté, pas forcément, mais d'action, de motivation. Je pense que vous avez vraiment besoin de douceur plus qu'autre chose. Donc là, on a une problématique transgénérationnelle. Je pense qu'effectivement, pour moi, on est sur une lignée de femmes, en tout cas, qui est soumise à peut-être une lignée de femmes où, en fait, on n'a jamais osé dire ce qu'on pensait, on n'a jamais osé dire vraiment ce qu'on voulait, on s'est un petit peu laissé marcher dessus. Si c'est pas vous, c'est peut-être au-dessus. Regardez si c'est du côté maternel, paternel. Quelle est l'histoire familiale? Puisque aujourd'hui, on sent qu'il y a un manque d'harmonie par rapport à, je pense, des femmes qui ont été quand même à se sacrifier pour les hommes, vraiment. Avec un manque au niveau financier, donc certainement des femmes qui se sacrifient, qui étaient très généreuses, qui donnaient beaucoup. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous reproduisez ce schéma, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous êtes un homme qui s'est énormément toujours sacrifié pour sa femme. Et qui aujourd'hui se sent dans ce manque d'harmonie, ce manque de douceur et qui aurait besoin d'un équilibre, besoin d'être aidé par peut-être un peu plus sa femme. Et c'est peut-être quelque chose qui est au niveau financier. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de transgénérationnel sur le fait d'être soumis à une situation dans le couple. Sur le fait d'être soumis à la condition de peut-être l'autre, à sa propre condition aussi de solitude pour les personnes qui sont célibataires. Vous avez peut-être le sentiment pour les personnes seules que vous ne pouvez pas vous remettre en couple, que c'est toujours un petit peu la même chose, des schémas répétitifs, vraiment voilà, très clivant, très dans la séparation, très dans la mésestime, je dirais, au niveau du masculin ou du féminin, où les hommes sont toujours voilà, négatifs avec vous, ou voilà, ils vous dominent, ou quelque chose de pas top top. Soit vous êtes un homme et c'est toujours à vous de vous rabaisser, vous avez le sentiment voilà, d'en faire trop, c'est compliqué. On a un sentiment de soumission, de dominant-dominé, mais aussi, je ressens beaucoup de déception. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes donné énormément de mal afin d'être dans un équilibre dans le couple ou dans cette volonté, ce besoin, en tout cas de faire, on va dire, évoluer votre couple. Et on sent que c'est pas vraiment encore ça. Mais on vous dit que si vous levez en tout cas une barrière transgénérationnelle, ça devrait être mieux. Parce que c'est ce que je ressens, c'est que là, on a un gros blocage transgénérationnel. Donc n'hésitez pas aussi, si vous n'avez personne autour de vous qui peut vous aider à lever les barrières transgénérationnelles, sachez que j'accompagne toutes les personnes à travailler sur leur lignée pour les libérer aussi au niveau transgé. Donc en dehors de tout ça, on sent que... moi, c'est marrant, mais j'ai l'impression que là, si vous êtes une femme, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait fait porter la culpabilité, comme si on vous avait donné le mauvais rôle. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous faisait passer pour une personne, voilà, comme si vous étiez un peu fautive. Et j'ai le sentiment que du coup, ça vous a mis peut-être dans la tristesse ou dans une espèce d'enfermement. En tout cas, un sentiment que, voilà, vous n'étiez pas assez bien et qu'on vous a mis dans cette boîte où on vous a jugé. Vraiment, un sentiment de qu'est-ce que je fais en fait? J'ai l'impression que vous êtes une personne qui est un petit peu emprisonnée, ou qui avait été emprisonnée dans son rôle de femme pendant très longtemps, que vous avez envie de sortir de ce rôle de femme, euh, en tout cas qui est enfermée dans je dois être une maman, je dois aider mon mari, peut-être me sacrifier, faire tout pour la famille et que vous êtes complètement oublié. J'ai l'impression que sur vos lignées, ou même dans le passé, c'est possible, vous prenez uniquement ce qui vous parle, soit c'est sur votre lignée, soit c'est dans votre vie, soit c'est dans votre... voilà, ça peut être dans votre passé.
Mais j'ai le sentiment qu'on vous a un petit peu fait ressentir que vous étiez, voilà, dans l'obligation, en tout cas, de supporter beaucoup de choses au niveau, de votre famille. Ensuite, donc je pense que, si vous êtes célibataire ou si vous êtes un homme, je pense que dans votre lignée, en tout cas, il y a eu beaucoup de sacrifices pour l'autre. Ça peut être le cas aussi, hein, selon ce qui vous parle, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais j'ai vraiment le sentiment que oui, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et ça, je vois plutôt le côté masculin. Je vois plutôt les hommes se sacrifier, beaucoup donner. Et avoir le sentiment vraiment de jamais en faire assez. Et d'être pareil, vraiment les poings liés. Avec un sentiment vraiment de jamais, jamais en faire assez. Et de ne pas avoir assez d'abondance. Et en même temps, ce que je ressens pour tous les types de cas, que vous soyez célibataire, c'est peut-être que vous êtes à en faire un peu trop et que vous avez du potentiel, mais que vous n'avez pas pu le développer. Vous auriez pu faire un autre métier, avoir quelque chose de mieux. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire encore. Donc pour les personnes en tout cas qui ont ce message, aujourd'hui pour moi il est important de faire céder un barrage transgénérationnel qui vous empêche d'être dans l'abondance financière, dans l'abondance d'amour, dans l'épanouissement, l'harmonie au niveau du couple qui bloque un petit peu. Si vous sentez que ça ne s'améliore pas, c'est qu'il y a vraiment un blocage transé. Et avec un sentiment que vous n'évoluez pas au niveau de votre travail ou de votre condition, au niveau de votre famille, un sentiment que vous êtes toujours voilà, à faire du surplace. Donc là, il y a besoin de se pardonner, de ne pas réussir à dépasser certains stades, à ne pas réussir à aller là où vous souhaiteriez aller. Je ne sais pas, vous aviez peut-être envie d'un métier, vous n'y arrivez absolument pas. Vous souhaitiez avoir une condition, ça ne vient pas non plus. Donc là, on vous dit de vous pardonner, d'aller faire un petit travail transgénérationnel pour libérer votre lignée de tous les héritages karmiques de blocage au niveau transgénérationnel. Là, on sent que au niveau financier, au niveau du couple, il y a pu y avoir des faillites, il y a pu y avoir au niveau des héritages des choses un peu déviées que vous n'avez pas reçues ou à moitié. Quelque chose au niveau de l'argent, soit on dépense trop, soit on n'en a pas eu comme on aurait dû l'avoir dans l'héritage, il a peut-être été spolié, il y a quelque chose autour de l'argent, d'accord, qui a fuité et qui ne vous a pas permis en tout cas d'être bien dans votre abondance financière. On va essayer de conclure ce petit tirage avec l'oracle de la rose pour voir un petit peu ce qui se passe, pour clôturer avec une carte. Donc j'espère que c'est clair, que c'est pas trop confus ce que je vous raconte. Et donc pour terminer, on a la réunion, décidément. Reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat et relations amicales. Donc effectivement, on est vraiment là en réunion, ça peut être une réunion familiale, ça peut être le partenariat, ça peut être vraiment bon, les relations amicales aussi. Mais de ce que je reçois, c'est que vous pouvez être en tout cas très en amitié ou très en recherche d'amitié dans la relation de couple dans laquelle vous êtes. Vous devez en tout cas, de ce que je reçois, retrouver en tout cas cette force d'être l'un pour l'autre. Si vous êtes en couple, des amis, vous avez besoin d'être des coéquipiers, vous avez vraiment besoin de retrouver en tout cas ce partenariat ensemble qui va vous permettre de dépasser ces blocages. Parce qu'on parlait d'extrême tout à l'heure, soit trop, soit pas assez. Et j'ai l'impression qu'en fait, ces petites balances féminin-masculin, que ce soit dans votre couple ou intérieurement, si vous êtes célibataire, sont un peu, on va dire, déséquilibrées. La petite justice, là, enfin les petites balances de la justice sont assez parlantes. Donc, effectivement, je pense que vous avez envie, en tout cas, de retrouver de l'équilibre. Et en tout cas, c'est le dernier message que vous recevez, c'est soyez équilibrés. Recevez ce message comme aujourd'hui, comme cette douceur que j'ai eu au début pour votre couple. Pour vous qui êtes célibataire, de vous équilibrer. Soyez doux avec vous, soyez votre meilleur ami si vous êtes seul. Soyez en amitié de votre amoureux et soyez en amour si vous êtes en amitié
avec la personne avec qui vous êtes. C'est vrai que c'est important d'être ami de la personne avec qui on est. C'est important de développer en tout cas ces qualités au niveau du couple, de partenaire, de coéquipier, de soutien. Et si vous vous sentez plus en amitié avec l'homme que vous aimez ou avec qui vous êtes, eh bien, on vous demande d'aller faire sauter ces leviers transgénérationnels pour retrouver en tout cas quelque chose de plus équitable. Donc encore une fois, n'hésitez pas soit un accompagnement à me contacter ou bien à faire le petit soin de Marie-Madeleine qui, je pense, au niveau transgénérationnel pourra certainement vous aider à relâcher quelques petits barrages. Voilà. On va passer au dernier tas. Alors, je vais prendre le temps, donc 0,35, 40. Très bien. Alors, on a une très très jolie carte. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Nous avons ensuite la floraison, avec réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Nous avons l'horloge du temps, est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et on a vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ok. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce message pour le troisième choix. Alors, j'entends déjà pour commencer que les personnes de ce troisième choix ont comme besoin de clarté. On a l'impression que le temps passe, que vous avez appris beaucoup de choses, que ce soit spirituel ou pas dans votre vie, que ce soit des formations ou pas spirituelles, hein, on ne va pas prendre forcément mot pour mot ce qui est écrit, mais plus que je reçois. Et puis après, vous faites votre avis. Mais là, vraiment, j'ai le sentiment que vous avez le sentiment, en tout cas, d'avoir perdu du temps ou d'être en retard. Vraiment, j'ai le sentiment que vous vous demandez si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose ou si vous ne passez pas à côté de quelque chose. Vous regardez l'horloge passer et vous vous dites « Ouh là là, ça va être trop tard, je ne vais pas réussir à faire ça ». Ou alors, il se peut, ce que vient de me dire mon guide, c'est que vous ne vous donnez pas assez de temps. L'ingérence, pour moi, c'est des personnes qui viennent trop dans votre vie, peut-être vraiment être un peu intrusif. J'imagine aussi que vous pouvez vous laisser parasiter par le quotidien. J'ai l'impression que c'est vraiment que vous avez beaucoup de choses et à faire et que en fait vous vous laissez dépasser par toutes ces choses que vous aviez à faire. Et il y a comme une grande liste, je pense, une to-do list et qui est cette to-do list, je dirais, un petit peu trop costaud et je pense qu'il faudrait en tout cas vous donner le temps et le droit de vivre. Donc j'ai un sentiment qu'il faut faire un tri pour les personnes qui sont sur ce troisième choix dans votre vie. Ça peut être un tri relationnel, ça peut être un tri au niveau professionnel, ça peut être un tri chez vous à la maison, un tri entre ce que vous avez à faire et aller, en tout cas, pour celles et ceux qui ont choisi ce tas, à l'essentiel. Je pense que vous êtes une personne qui a aussi beaucoup de mental. C'est possible que ça parle beaucoup à l'intérieur de votre tête, que ça vous parasite et que cette ingérence, cette intrusion est assez au niveau du mental. Mais je peux ressentir aussi que certaines personnes seront peut-être trop affectées au niveau énergétique pour se rendre compte d'un surplus, en tout cas de connexion, qui les parasite un peu. Donc j'ai l'impression que vous devez couper en tout cas et aller voir une personne qui sera capable de vous faire un nettoyage. C'est vraiment ce que je ressens, un nettoyage énergétique certainement. Si vous sentez qu'après tout cela, voilà, après cette guidance dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous vous sentez très parasité dans votre mental, que vous n'arrivez pas à faire le vide, allez voir quelqu'un
pour vous accompagner ou si vous le souhaitez, toujours pareil, je peux aussi vous accompagner à faire relâcher ce mental. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour faire, on va dire, le vide et remettre de l'ordre. Donc on a aussi la réalisation des créations, la justesse de l'instant, la récolte, la célébration. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à profiter du moment présent. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à profiter des belles choses que vous avez, une jolie maison peut-être, de la famille, des amis. Et en fait, au final, vous vous laissez tellement parasiter par toutes ces choses, par tous ces schémas, toutes ces relations personnelles ou en relation avec le boulot. En tout cas, quelque chose qui est un peu parasitant, que vous n'arrivez pas à profiter de toutes les belles choses que vous avez dans votre vie. Donc on prend l'oracle No Bad Days pour aller voir un petit peu plus en profondeur ce que ça nous dit. Alors, beaucoup de bleu, beaucoup la gorge. Ici, on a l'émancipation, les fondations, la confiance et le moment présent. Waouh, c'est très parlant. Donc l'émancipation, hein, c'est couper des liens. Vous avez vraiment besoin de couper avec ce qui vient, en tout cas, être un petit peu intrusif hein, vis-à-vis de vous actuellement. La fondation, pour moi, ça représente l'ancrage, ça représente l'enracinement, ça représente le moment présent, notre milieu de vie, notre maison. La confiance, c'est retrouver un peu son pouvoir pour moi, retrouver ses énergies. Et du coup, le moment présent, enjoy every single moment. Donc, profitez de chaque moment. Et là, je pense qu'effectivement, vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin de vous couper de tout ce qui peut vous parasiter pour vivre ce moment présent. Je pense que cet excès de choses qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur vous sape un petit peu votre confiance. Et pourtant, Dieu sait que quelque part, vous en avez. Vous êtes une personne quand même qui peut avoir en tout cas de la confiance quand c'est le moment, mais qui peut vite un petit peu la perdre et se poser des questions. Et ça vient quand vous vous sentez un petit peu, je dirais, prise dans trop de choses. Quand vous êtes ancré, vous vous sentez bien, vous profitez de chaque moment et tout est OK. Donc effectivement, je sens qu'en tout cas chez vous, il y a comme besoin de faire un tri. Donc il y a vraiment besoin de, je dirais, nettoyer en profondeur, faire un ménage de printemps, mais aussi de trier le surplus de bouquins, de livres, je sais pas moi, dans votre cuisine, d'aller jeter des bocaux que vous avez en trop. Si c'est dans votre, j'allais dire dans votre magasin, si c'est dans votre placard, dans vos vêtements, d'aller donner, de faire le tri. Il y a vraiment besoin d'y voir plus clair. Et ça va commencer aussi par tout ce ménage de printemps aussi. Il y a un besoin d'un nettoyage. Peut-être aussi de nettoyer votre maison énergétiquement. Donc effectivement, je pense que pour les personnes qui ont fait ce choix, il y a besoin vraiment de remettre de l'ordre, de faire du tri, parce que là, vous ne profitez pas vraiment du moment présent. Vous avez pu perdre un petit peu confiance sur votre chemin. Et puis, pareil, du coup, ne pas profiter vraiment du moment présent. Ok, on va aller voir un petit peu les barrages, un peu plus loin avec l'oracle d'Anka, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Pour le troisième choix, quels sont les messages? Quelles sont les barrières à lever? Ok. Ça fait beaucoup de cartes. Et voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Eh bien, on a encore du transgénérationnel, décidément. Alors,
c'est assez parlant, moi en tout cas. Là, ce que je reçois en tout cas, c'est que ça peut vous toucher physiquement. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être des problèmes de santé depuis longtemps ou pas. Mais en attendant, toute cette ingérence, toute cette intrusion, tout ce qui vous pompe votre énergie, que ça soit mentale, peut-être que justement vous avez des intrusions au niveau du mental tout le temps, de pensées négatives ou de trucs où vous en avez rien à faire, mais ça vient quand même et que c'est très 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 transgénérationnel. En lien avec votre père ou votre mère, mais là je dirais plutôt un côté maternel. Donc les personnes qui vont choisir ce choix, vous pouvez avoir une maman qui est un petit peu excessive au niveau émotionnel, ou en tout cas, si elle ne l'est pas forcément négativement, peut-être quelqu'un de très très sensible. De ce que je vois, c'est plutôt une maman, ou en lien avec une femme, une grand-mère. Si c'est du côté pater que vous sentez plus ça, ça sera en lien avec une grand-mère. Quelqu'un qui a pu, en tout cas, se mettre en colère assez rapidement et être assez intrusif dans votre vie, dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte. En tout cas, quelqu'un au niveau transgénérationnel, si c'était pas un parent, parce que transé, ça commence ça commence à compter à partir de papa et maman. On appelle ça de l'intergénérationnel. Mais pour moi, le transgénérationnel, c'est papa, maman, grands-parents, arrière-grands-parents et au-dessus. Et donc là, je pense qu'effectivement, on a des personnes qui se mettaient assez en colère si on ne faisait pas les choses. Et qu'effectivement, on a dû se priver énormément de faire ce qu'on voulait et qu'on a fait en fonction des pensées des autres, de la volonté des autres. Et on avait peut-être des parents ou des grands-parents, une femme en tout cas assez intrusive qui vous disait fais ci comme ça, fais ça comme ci. Enfin voilà, vraiment là, on a un sentiment qu'en tout cas, elle pouvait se mettre en colère très facilement, cette maman, et être assez intrusive, voire un peu obsessionnelle au niveau, voilà, assez intransigeante, assez obsessionnelle sur comment faire les choses, sur comment vous devez les faire et qui revenait quand même assez à la charge sur vous. Donc effectivement, là, on sent que vous vous êtes en tout cas senti enfermé. Vous avez eu le sentiment de perdre votre liberté et vous avez en tout cas pris comme toutes les pensées, les énergies des autres. Vous voyez ces taches-là sur cette carte, j'ai l'impression que c'est comme des énergies négatives qui vous ont enfermé. Vous êtes comme quelqu'un qui aime être libre, quelqu'un de joyeux à la base, qui aime les autres. C'est vraiment ce que je ressens, mais que quelque part vous êtes dans cette cage et vous n'arrivez pas forcément à en sortir parce que vous avez des émotions, des énergies en lien avec vos parents. Il se peut que ça soit une maman qui était très en colère contre votre papa, hein. Il se peut que ça soit une maman assez excessive, voilà, pas que forcément contre vous, ça peut être le cas, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ou une grand-mère assez excessive en tout cas, sur votre lignée de femme. Peut-être que vous êtes, si c'est pas dans votre lignée, ou que vous l'avez hérité, en tout cas je pense quand même de votre lignée, parce que si la carte est là, c'est que ce choix est en raccord avec ça. Si vous n'avez pas connu des femmes de ce genre dans votre famille, peut-être que vous l'êtes, mais que vous n'avez pas connaissance que sur votre lignée, il y a une femme assez voilà, lointaine qui a été très voilà, dans ces injonctions. Donc effectivement, le levier que vous avez besoin de lever, en tout cas aujourd'hui, c'est d'aller couper ces liens transgénérationnels qui ne vous permettent pas d'être en accord avec vous et qui parasitent votre corps physique. Il se peut aussi qu'il y ait des énergies transgénérationnelles négatives, noires, obscures, des pensées, des accumulations, en tout cas de liens avec ce transgé vraiment de pas terrible, d'assez noir. Et on a besoin vraiment de couper, ou si vous l'avez déjà fait, en tout cas il y a besoin d'aller revoir d'autres couches. Hein, parce que le transgénérationnel, c'est pas qu'une fois ou deux, c'est que toute votre vie, vous êtes comme un oignon, il y a des pelures, il y a des couches, et plus on avance, et moins il y en a normalement, mais plus on avance, et plus on se rend compte qu'il y a quand même toujours des petites choses, et qu'on élimine au fur et à mesure ces couches, et qu'effectivement là, vous avez besoin en tout cas d'aller voir ces couches qui sont présentes au niveau transgénérationnel. Je pense que du coup, vous êtes quelqu'un qui garde beaucoup sa colère pour soi. D'accord? Vous pouvez vraiment la ravaler, puis la vivre plutôt dans la frustration, ou faire comme si de rien n'était, et puis dire c'est pas grave, mais elle est quelque part là. Voilà. Donc ça, c'est pour le troisième tas. Et du coup, on va clôturer avec l'oracle de la rose.
Alors, donc là, on a encore la même carte que tout à l'heure, c'est assez marrant. Donc, si vous avez choisi ce tas, peut-être que vous en avez... peut-être que vous avez choisi le message 2 et 3. Il y a quelque chose qui revient d'assez transgénérationnel. Donc c'est possible que le 2 et le 3 soient reliés et soient une continuité par rapport à la guidance. Mais là, de ce que je reçois, c'est... Ce que je reçois, ce que je reçois, c'est vraiment un appel à l'aide. Je pense que vous avez besoin de connecter avec avec votre guide spirituel. Vous avez besoin de courage en ce moment, peut-être, d'avancer en tout cas. Au niveau transgénérationnel, on vous demande en tout cas de faire ce qu'il faut pour dépasser ce blocage. Parce qu'on sent qu'effectivement, je pense que pour le troisième tas, vous avez vraiment besoin d'un petit travail qui va vous demander, en tout cas, de libérer certaines, certaines émotions, certaines choses qui ne sont plus en phase avec vous. Alors, vous pouvez trouver des prières transgénérationnelles, vous pouvez trouver pas mal de choses. Moi, comme je disais sur la guidance numéro 2, je fais des accompagnements de libération transgénérationnelle ou alors faire le soin de Marie-Madeleine qui peut vous aider à enlever quelques barrages. Je vais prendre une deuxième carte pour aller avec celle-ci. Et effectivement, là, on a la libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Donc effectivement, je pense que pour ces personnes, il y a vraiment besoin de faire une libération, de faire ce qu'il faut, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais vraiment, vous avez besoin de vous libérer au niveau transgénérationnel et peut-être d'aller voir quelqu'un qui sait gérer ce genre d'énergie. Peut-être que le maître spirituel n'est pas là pour rien. Peut-être que vous êtes déjà beaucoup renseigné sur le transgé, sur tout ce qui est voilà, héritage, en tout cas transgénérationnel. Là, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, vous êtes relié à certaines personnes qui sont décédées et qui sont de votre lignée, qui ont été du coup, reliées à vous et qui sont, voilà, on parle de pertes qui ne sont plus là. Donc voilà pour le troisième tas. Je pense que vous pouvez toujours écrire des petites lettres, faire des petits rituels pour demander à être libéré de votre côté. Je pense que vous pouvez chercher sur internet des prières en rapport avec tout ce qui est transgénérationnel. Voilà, vous pouvez faire le soin de Marie-Madeleine qui, je pense, viendra bien vous aider à vous libérer. Et ou alors, voilà, vous faites comme vous le sentez, vous faites vraiment selon vos envies, mais sachez qu'il y a des possibilités. Donc, aidez-vous, parlez à vos ancêtres, soyez à l'écoute de vous, libérez-vous, vraiment, c'est le message par rapport à tous ces liens qui ont besoin d'être coupés pour le choix numéro 3. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à me dire ce que vous avez pensé de votre message. J'espère en tout cas à très très vite et je vous dis à bientôt. Merci encore pour votre écoute.